14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures. Nous sommes sur Sud Radio et alors vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je vous précise que le 14 février approche à grands pas et il est peut-être temps déjà de penser aux cadeaux que vous pourriez faire à votre partenaire dans cette émission justement. Je vous propose qu'on parle des jouets intimes parce qu'après tout c'est un super cadeau pour la Saint-Valentin, un jouet intime, et puis comme on parle toujours beaucoup de sexualité dans cette émission, ça me semble tout à fait adéquat. Alors je vous propose durant ces 2 heures qu'on évoque les jouets intimes qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus au point, autant dans le design que dans leur performance. Et puis il existe évidemment une infinité de modèles et on évoquera peut-être les particularités de chacun d'entre eux. Évidemment, je compte sur vous pour me raconter vos sensations, d'autant que certains et surtout certaines d'entre vous en ont testé grâce à notre partenaire neoplaisir.com. On évoquera peut-être aussi les quelques jouets pour hommes, parce que c'est pareil, il y en a de plus en plus, même s'ils restent encore moins nombreux, si je puis dire, que ceux pour les femmes. Et puis peut-être aussi qu'on pourra revenir sur la nécessité de se masturber, parce que oui, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est essentiel non seulement pour notre santé, pour notre bien-être, d'autant de plus si on est en train de vivre seul, parce que le jouet, ça va permettre d'accéder un peu plus rapidement au plaisir pour bon nombre de femmes surtout. Mais je sais aussi que certaines femmes n'aiment pas les jouets. Bon, alors si vous êtes tout à fait satisfaite avec vos mains, il n'y a pas de raison de prendre un jouet, sauf que ça peut apporter un peu de fantaisie, un peu de surprise. Alors exceptionnellement, je vais être avec vous pour cette première heure, et puis dans notre deuxième heure, nous recevrons Richard Fall. Alors c'est un des créateurs des premiers Love Shop, et il pourra nous raconter donc quels sont les jouets les plus appréciés par les Français. Et puis tout de suite, vous pouvez bien sûr nous appeler, et pour ça vous connaissez notre numéro, c'est le 0826 300 300. Alors je voulais aussi peut-être avant de vous donner la parole, rappeler que c'est pas toujours si anodin que ça de faire entrer un jouet intime dans votre couple. Si vous n'en avez jamais parlé, je conseille souvent peut-être de pas forcément acheter un jouet, mais peut-être de prendre quelque chose que vous avez sous la main. Il y a énormément d'objets qui peuvent servir entre guillemets de jouets. Ça peut être pour vous attacher, par exemple, ça peut être une cravate, pour vous caresser, ça peut être une plume, ça peut être un pinceau de maquillage. Enfin, je veux dire, il y a énormément de jouets et ça peut permettre déjà de faire rentrer un objet sans impressionner votre partenaire. Sinon, vous achetez quelque chose d'assez simple. Je crois que c'est pas nécessaire de commencer avec un jouet très super performant. Et puis n'oubliez pas, quoi que vous preniez comme jouet, de toujours prendre un lubrifiant. Alors ça peut être une huile pour le corps, ça peut être un lubrifiant. Et puis je crois qu'à partir de ce moment-là, vous l'introduisez, si je puis dire, dans vos ébats. Je trouve que c'est toujours mieux de mettre le jouet au moment des ébats que de l'introduire comme ça à froid, si je puis dire, quand vous êtes avec votre partenaire. Bon, maintenant, si vous êtes surpris de sa réaction, ne craignez pas forcément, peut-être que c'est juste parce qu'elle aussi elle est surprise, et vous pouvez à ce moment-là en parler tout simplement. Mais en tout cas, la spontanéité, ça convient toujours mieux dans la sexualité que les grands débats, voilà. Bon, en tout cas, pour commencer, on est avec Anne, je crois. Bonjour Anne. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Donc je crois que vous êtes une grande collectionneuse. C'est ça, j'ai commencé avec une petite trousse dans laquelle je mettais mon joujou, et maintenant j'en suis à la petite valisette remplie de toutes sortes de choses. C'est donc incroyable. il reste la malle après. C'est ça. Alors, votre premier jouet, c'était quoi ? C'était un jouet tout droit qui était en verre avec des boules qui étaient tout autour, tout transparent. Je vois très bien. Donc c'était en effet en verre et ça prend la chaleur du corps assez facilement. Et donc c'était un objet genre godemiché.
Exactement, vraiment aux origines. Moi, j'ai commencé les jouets assez tôt parce que je trouvais qu'il y avait une espèce de curiosité dans le fait d'avoir, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, avoir entendu parler de ces godemichets, où maintenant, en fait, c'est plus du tout un terme qu'on emploie. On emploie joujou, compagnon, petite, pour améliorer sa sexualité, et qu'en fait, il y a une espèce de démocratisation. Et moi, je suis ravie d'intervenir parce que j'ai vraiment eu au départ où on se cachait d'acheter un godemichet. Vous parlez donc vous avez 50 ans, vous aviez quel âge quand vous achetez ce... Oui. C'est vous qui l'avez acheté ou on vous l'avait offert? Non, je suis allée avec mon chéri du moment dans un sex shop. Donc tout était excitatoire, rentrer dans un sex shop. C'était en quelle année? En quelle année c'était à peu près? Il y a 30 ans. Il y a 30 ans, oui, d'accord. Donc c'était... Dans les années 90. C'était 90. Et ça s'appelait pas encore des love shops, en effet, ça s'appelait encore des sex shops. Et c'était encore des endroits assez... assez sexe, quoi. Aujourd'hui, il y a des love shops, on a l'impression de rentrer dans une parfumerie, hein. Exactement, et c'est pour ça qu'en fait, de voir cette évolution, j'ai vraiment trouvé ça formidable, parce qu'en fait, on est passé d'un quelque chose de tout à fait secret, ou du moins qui ne se démocratisait pas, à des conversations en 2023 avec vos amis, vos copines ou vos copains, ou dire ah oui, tu utilises ça, moi j'utilise ça, et avec la possibilité d'aller en acheter où on voulait. Il faut bien se rappeler que c'était une époque où on montrait dans des magazines comme La Redoute ou Les Trois Suisses une femme qui, avec un vibromasseur, se caressait le visage pour se faire du bien. Hein, ça, c'était avant les années 90. C'était une manière de vendre des jouets, si je puis dire. Ça s'appelait pas des jouets, mais bon. Donc, on a quand même bien évolué. Maintenant, les magazines féminins vont vanter le mérite d'un jouet. Pas aussi souvent qu'une crème pour le visage, mais quand même, ça, c'est quelque chose qui s'est bien démocratisé. Et je crois qu'il faut rendre un hommage à Sonia Rykiel, qui, en lançant le fameux canard vibrant, qui aujourd'hui ne se vend pratiquement plus, a quand même révolutionné les choses, parce que elle a lancé un jouet qui était vibrant, certes, qu'on pouvait utiliser notamment dans son bain, mais qui n'avait pas de forme phallique. Et puis elle a appelé ça un jouet intime. Et le fait d'appeler ça un jouet intime, ça permet de jouer avec, quoi. Je m'en souviens parfaitement. Et c'est vrai que, vous voyez aussi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'on est passé d'un stade où, en fait, on achetait ça parce qu'on était une femme insatisfaite et qu'en douce, on pouvait se tripoter, au côté où, maintenant, dans un couple épanoui, on se sert du joujou pour agrémenter quelque chose. C'est aussi ce stade où on est passé du truc pour remplacer une non-performance vers quelque chose de ludique, d'agréable et qui complète une sexualité complètement épanouie. Oui, alors ça c'est ce que vous dites, mais j'ai un petit peu réétudié toutes les enquêtes qui ont été faites. Il faut quand même savoir que la majorité des femmes aujourd'hui ne l'utilisent pas toutes seules, c'est avec leur partenaire. Donc on peut quand même essayer d'aider les femmes à utiliser les jouets toutes seules, surtout si elles sont seules. Et puis elles ont encore un petit peu du mal à aller seules acheter un jouet. Ou alors elles vont le commander par Internet. Alors, c'est vrai qu'Internet nous a pas mal aidés, mais voyez, moi, j'adore aller seule dans les endroits. J'aime pas trop commander par Internet parce que quand on choisit un joujou, c'est un peu comme un vêtement, il faut le toucher, l'appréhender. Oui, vous avez raison. Et donc, aller seul dans un sex shop, parce que maintenant ils sont ouverts, on n'est plus du tout caché. Eh bien, moi, j'ai été surprise du nombre de copines qui allaient entre elles. Parce que je me disais, tiens, moi, j'aime bien aller seule. Bon, de là, partager ça avec ma copine du moment, pas forcément. Mais entre elles, vous voyez, et je trouve que, justement, remarquez, vous me direz que si je suis dans un sex shop, c'est bien pour voir les femmes qui y sont et pas celles qui n'osent pas y aller, évidemment. Non, mais bien sûr. Mais vous devez voir beaucoup d'hommes aussi qui sont dans les love shops. Alors, les hommes qui sont dans les love shops sont pour je pense, plus... moi, ce dont j'ai vu, c'était plutôt des homosexuels, en fait, qui venaient entre eux se chercher des joujous ou des bandes de copains qui viennent faire un peu les kékés entre eux
pour aller voir ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc il n'y aurait pas beaucoup d'hommes qui vont acheter pour leur ami, leur copine, leur femme Ou leur maîtresse, je ne sais pas. Oui, ou leur maîtresse. Mais effectivement, c'est pas... Alors après, moi, j'y vais en Donc semaine. il y a plutôt des femmes. Je voulais dire qu'il y a plus de femmes dans ces magasins que d'hommes. Oui, mais attendez, vous êtes sur le terrain, c'est intéressant. Exactement. Mais peut-être que les hommes commandent plus par Internet, alors. Je pense qu'ils sont moins. Alors que la femme, elle est volontiers à aller demander des renseignements à la vendeuse ou au vendeur. Vous voyez, il y a un côté chez la femme complètement décomplexé, comme si un peu ces jouets-là étaient un peu quand même faits pour elle. Bah, la majorité des jouets qu'il y a sur le marché sont plutôt des jouets pour les femmes, hein, de toute façon. Et il y a un côté très décomplexé, où vous voyez, alors on vous demande... Moi, je vois plutôt des femmes ou des couples, mais plutôt illégitimes. En fait, je vais vous dire, dans un sexodrome, si vous regardez vos joujoux et vous tournez autour de vous, tout ce qui se passe, c'est un monde sexy, sexuel et un peu interdit quand même qui y rôde, parce que je pense que voilà, il y a pas mal d'hommes qui n'oseraient pas assumer de demander pour leur femme un jouet intime parce qu'ils peut-être ils verraient. Ils seraient pas assez performants. Oui, non, mais ce que vous dites me fait penser à quelque chose sur lequel on avait discuté entre médecins et sexologues. Alors c'était il y a 10 ans. Alors c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais pour beaucoup d'hommes, en effet, lorsqu'une femme, par exemple, réclame le jouet dans leurs ébats sexuels du couple, ils ont l'impression que c'est parce qu'ils sont pas assez performants et ça les blesse, parfois ça les vexe même, ça peut même les mettre en colère. Donc c'est là où on voit encore qu'il y a des choses, des tabous à faire tomber, parce que je rappelle que pour certaines femmes, durant le rapport sexuel, donc avec pénétration, le fait de mettre un jouet vibrant sur leur clitoris leur permet d'atteindre un orgasme. Donc c'est un plus pour le couple, c'est pas un moins. Mais pour beaucoup d'hommes, c'est encore un peu difficile. Alors Anne, on va faire le tri, si vous voulez, de tout ce que vous avez dans votre mallette, si vous voulez bien. Mais on va faire une petite pause et puis je vous retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Vive les jouets intimes, c'est un peu notre émission aujourd'hui. Avec vous, plus que jamais, vous nous appelez au 0826 300 300 et on va faire on va faire une visite guidée de votre mallette remplie de jouets, Anne. Donc vous nous avez parlé de votre premier jouet, qui était donc un objet phallique transparent en verre avec des petits points en surface, pour mieux sentir encore dans votre vagin, je suppose. C'était ça l'objectif. C'est ça l'objectif et la curiosité de savoir qu'est-ce que ça faisait d'être introduite par quelque chose d'un peu plus dur et rigide qu'un pénis. Oui. Ça. Il faut d'ailleurs faire attention avec ce genre de jouet de ne pas se blesser. C'est important de mettre beaucoup de lubrifiant parce que c'est un peu rigide. Donc il faut bien le positionner pour surtout si on veut le faire. Exactement. Et moi je le déconseille. Je trouve que c'est pas du tout un jouet adapté pour les débutants. Je suis assez d'accord. Moi j'en ai plusieurs que j'ai mis en décoration sur ma bibliothèque. Mais je suis d'accord que c'est un jouet, et attention, surtout si c'est l'homme qui l'utilise sur sa femme, attention, parce que ça peut être, ça peut faire mal. Du fait qu'il est très rigide, tandis que le pénis, quoi qu'on en dise, il s'adapte au moment de... Exactement, bon, je vois que vous êtes une connaisseuse. Alors, quel est votre jouet préféré dans votre mallette actuellement ? En ce moment, c'est un petit objet qui en fait que j'insère, qui a une forme de C, et que j'insère à la fois dans mon vagin et dans mon anus, et qui en fait peut être juste placé comme ça sollicite des points bien précis et qui ne gêne en aucun cas la pénétration, que je fais pas forcément vibrer, mais qui appuie en plus du pénis sur des zones incroyables. J'arrive pas bien à déterminer. Je comprends très très bien. Et ça fait une pression sur des endroits qui du coup vont stimuler des nerfs et augmenter la sensation du pénis pendant que votre compagnon besogne, si je puis dire.
Oui, c'est ça. Et par exemple, j'ai tout un tas de joujoux en silicone, très moelleux, dont je me sers quand mon compagnon, par exemple, me fait un cunilingus. Et alors là, il se sert de ça. Alors, ils ont des formes plus ou moins grandes. Les joujoux ne sont jamais bien loin. C'est lui, en fonction de ses envies ou de moi, qui propose une petite introduction. Des fois, il peut être très petit. Et rajouter à la langue... Bon, ben voilà, ça décuple des sensations incroyables. Ça vous fait exploser. Et puis, ce qu'il y a dans ce que vous dites, j'ai l'impression qu'en plus, il vous surprend. Et c'est ça qui provoque sans doute un orgasme plus fort. C'est-à-dire vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il va utiliser et à quel moment. Et donc, vous avez la surprise, hein, c'est ça ? Exactement, c'est ça qui est chouette et c'est ça où je me dis, moi j'adore les garçons, je m'en lasserai jamais, mais c'est un complément à la sexualité, il faut vraiment que les garçons en soient décomplexés parce que c'est pas du tout à remplacer, c'est contraire, c'est comme une crème sur le gâteau, c'est un plus. L'avantage, surtout dans des relations au long cours, c'est que ça permet de donner des moments différents, des surprises. Moi, on le sait, la surprise en matière de sexualité, elle est essentielle. Si on fait toujours exactement la même chose, on a moins, on risque de faire baisser l'intensité de la jouissance, tandis que la surprise, c'est un booster, la surprise. C'est ça, on ne s'attend pas et puis ça change parce que de savoir comment ça commence et comment ça finit, au bout des années, c'est ennuyeux alors que là, c'est génial. Et alors, mon petit favori en solo, c'en est un qui a été conseillé par une vendeuse qui en fait a une ventouse que vous pouvez tenir n'importe où. Vous pouvez mettre au bord du lit, contre un mur, dans une douche. D'accord, donc c'est un phallus qui a une ventouse et vous pouvez vous installer dessus à l'endroit que vous voulez. Exactement. Et il est transparent, il a une couleur rose bonbon. Il a pareil, il y avait des tas de formes, des tas de tailles, parce qu'il y a une diversité, faut pas oublier, dans les love shops, où en fait, ça va du format grand comme un doigt jusqu'à des choses qui mesurent 30 cm. Donc, en fonction de vos envies, et c'est vrai que c'est étudié, souvent je dis à mon compagnon, mais j'adore les gens qui doivent concevoir ces genres de joujoux parce qu'ils y mettent du cœur. Vraiment, c'est pas un gadget, c'est pas juste comme ça pour faire des ventes. Non, il y a une vraie recherche derrière, vraiment. Et je pense que c'est une recherche qui est faite en fonction de ce que disent les femmes. Hein. Je pense que c'est pas une recherche qui est faite comme ça au doigt mouillé, hein, comme on dit. Exactement. Et puis aussi, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'est tout ce qui est petit aspirateur pour le clitoris. Les fameux womanizers, comme on... Alors ça, c'est rigolo le temps d'un moment. Personnellement, si je dois donner mon avis, je trouve que la sensation est extrêmement localisée. Donc, c'est un petit peu moins sympa qu'une langue ou des doigts, mais... on va dire vulgairement que ça fait le job. Oui, mais je suis pas, moi non plus, je suis pas une. Pourtant, en général, Womanizer est beaucoup aimé par les femmes. Mais je suis d'accord, moi non plus, je suis pas enthousiaste par ce jouet. Je sais pas, mais bon, après, peut-être en premier jouet, il est pas mal. Exactement. Et puis par exemple, moi j'ai des amies où en fait elles n'osent pas se caresser avec leurs doigts et que du coup, finalement, c'est un compromis entre ne pas se caresser et avoir des sensations. Et du coup, peut-être que celle qui apprécie ça, c'est parce que vraiment, quand vous le mettez sur votre clitoris, il a des sensations incroyables et que finalement, ça donne une pulsion, une envie où se disent c'est pas mes doigts, c'est le joujou. Alors que si on a une bonne habitude de se caresser la vulve avec ses doigts, ça fait un peu retour arrière. Bon, écoutez, merci Anne, vous nous avez donné beaucoup de précisions et on a déjà bien avancé grâce à vous, donc merci beaucoup. On va continuer dans un instant, on va retrouver Flore Chéri qui elle aussi va nous parler des jouets, peut-être qu'ils peuvent changer le monde. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, nous accueillons Fleur Chéri pour évoquer également les jouets avec vous, Fleur Chéri. Je crois que vous allez nous parler d'un livre dont le titre est évidemment révélateur. Oh my God! C'est ça ? Exactement, Oh my God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. Ça vient tout juste de sortir aux éditions La Musardine et c'est un sujet qui n'est pas aussi innocent qu'il n'y paraît. Le sextoy, c'est un objet qui a traversé les siècles d'histoire et tous les continents du monde et dont les formes, les textures, les façons de le vendre, de le cacher chez soi racontent un tas d'aventures sur notre rapport au sexe à travers le temps et à travers l'espace. Le sextoy, c'est pas juste d'ailleurs un objet fonctionnel, c'est avant tout un concept culturel très protéiforme. Le sextoy, il peut ressembler à un os en bois, à une cage de chasteté, à un canard en plastique ou à une sex doll. Donc c'est très différent. Mais on peut imaginer que de toute façon, ils existaient déjà à l'époque des cavernes. Hein, mais bien évidemment. Un petit os et hop, ça fait déjà un premier sextoy. Donc c'est vraiment un objet ou presque même un concept qu'on a encore aujourd'hui, qui évidemment qui s'incarne dans des objets, mais qui en fait toujours existé et qui raconte beaucoup sur nos cultures. Donc elle fait un peu l'historique, c'est ça? Alors voilà, on comprend dans l'essai Oh My God, qui vient donc tout juste de sortir, on comprend qu'il combine à la fois la chronologie précise et très bien documentée sur le sextoys, mais il y a aussi un recul critique pour comprendre la discussion entre la culture et le sextoys, comment la culture a modifié l'objet ou comment l'objet a impacté notre façon de consommer le sexe. Elle est journaliste, hein, je crois. Pour Amandine Jonio, elle est journaliste spécialisée dans les sextoys et plus précisément, elle travaille pour un média qui s'appelle le Journal du Geek pas du Dick, je fais un petit lapsus. Et je considère que c'est l'un des meilleurs ouvrages que j'ai lus sur la très grande aventure du sextoys. Pour vous illustrer à quel point on a parlé du sextoy à travers l'histoire, il y a beaucoup de fake news historiques qui ont été écrites sur les sextoys. Je vais vous en révéler 3. La première, c'est celle de Cléopâtre et son fameux vibromasseur ronronnant d'abeilles vivantes prisonnières d'un papier de papyrus. Alors évidemment, ce vibromasseur n'aurait jamais existé. Je crois que Philippe Breneau en parle dans son atlas sur... Oui. Mais c'est une légende urbaine qui a circulé posthume pour décrédibiliser le règne de Cléopâtre. Mais on s'imagine bien que des abeilles dans un papyrus, c'est un petit peu loufoque. Il y a aussi les ceintures de chasteté que l'on retrouve régulièrement dans les musées de province, soi-disant des objets de torture moyenâgeux, qui sont des créations beaucoup plus modernes et qui sont l'objet de littérature fantasque sur des gens qui vous voulez dire qu'il n'y aurait Moyen-Âge. pas eu de ceinture de chasteté pendant les croisades? Non, il n'y a pas eu de ceinture de chasteté pendant les croisades. Il y a eu beaucoup de littérature à ce sujet, mais en effet, on retrouve des dessins des premières ceintures de chasteté plutôt au XVIIe, XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui sont le fruit de littéraire. Et là, c'est plus une fantaisie sexuelle. Qui s'imagine, la vie des moyenâgeux, la vie des croisades, exactement. Et on a aussi cette grande histoire de poupées gonflables chez les nazis. Soi-disant, les nazis auraient eu, pour éviter d'avoir des IST lors de la guerre, on leur aurait donné des poupées gonflables pour ne pas faire l'amour avec les prostituées. Alors c'est une anecdote qui a beaucoup circulé, qui serait fausse parce qu'il n'y a aucune littérature aujourd'hui sérieuse historique qui permet de corroborer ces légendes urbaines. Mais le livre ne s'arrête pas qu'à l'histoire poussiéreuse. Il est aussi question de l'arrivée des soirées Tupperware après la Seconde Guerre mondiale en 1948 aux États-Unis, qui a lancé le marché du sextoys plus féminin au sein même des foyers. La vente par correspondance qui a donné aussi un joli coup de souffle aux produits. Vous savez, vous receviez le catalogue et puis vous pouviez commander à distance les produits. Quand Internet a tout bousculé quelques décennies plus tard avec l'arrivée des boutiques en ligne qui bénéficient, elles, d'une belle promo indirecte par toute l'industrie pornographique qui a popularisé plein d'objets. On pense au god en verre, au plug anal, au god ceinture que l'on voit dans plein de courtes vidéos et qui a vraiment créé un énorme boom sur le marché du sextoy. Amandine Jonio offre aussi une réflexion assez critique sur le marché actuel du sextoy. Mais est-ce qu'elle parle de 50 nuances de Grey qui a révolutionné la vente? Il y a eu aussi des menottes en 2012, et des liens, même dans les magasins de bricolage. Decathlon avait dit qu'ils avaient vendu plus de cravaches à une époque suite à la sortie des livres de 50 nuances de Grey. Donc ça, elle en parle. Alors c'est très riche, il y a beaucoup de documentation. Moi, j'essaye de faire un bref résumé. Mais ce
que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il y a toute une partie qui est vraiment une réflexion critique sur le marché actuel du sextoy et son discours marketing qui vire parfois ce qu'on appelle le féminisme washing, c'est-à-dire des slogans qui incitent à consommer du sextoy pour être une bonne féministe, c'est-à-dire indépendante de son plaisir et indépendante des hommes, même si elle nuance ce discours en reconnaissant à l'industrie du sextoys le pouvoir de donner de la visibilité au discours décomplexé qu'on a par exemple aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est en partie financé par les marques de sextoys et ça a permis à plein de jeunes gens d'avoir accès à une information qui a été difficile à avoir pendant des années et des années, qui a commencé à faire une forme d'éducation sexuelle. On peut la critiquer, mais en tout cas elle a le mérite d'exister. Bref, j'ai adoré, c'est complet, précis, intelligent et très bien écrit. C'est une très bonne référence pour la collection Attrape-Corps. C'est les essais à la fois vulgarisés et en même temps très, très bien documentés de la Musardine. Et alors je vois dans le dernier chapitre, elle évoque éventuellement l'amour avec les robots, parce que ça c'est aussi tout un questionnement qu'on se pose, avec aussi les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, etc. Et visiblement elle évoque ça aussi, mais pour l'instant on ne sait pas trop, hein, on verra bien. Elle y va avec beaucoup de prudence, elle parle des différentes industries et des essais qui sont actuellement en cours. Elle ne se prononce pas là-dessus, mais son ouverture va évidemment vers les robots qui pourraient ou non nous aider, nous accompagner dans la sexualité. En tout cas, on sait notamment au Japon que les real dolls, comme on les appelle, c'est un marché qui est en expansion totale, et c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit si c'est ça qui remplace le lien humain, c'est un peu inquiétant. Oui, alors les Japonais ont peut-être un rapport aussi très particulier à l'objet, c'est-à-dire qu'ils peuvent considérer qu'un objet a une vie, a une âme, a quelque chose, alors que peut-être dans notre culture occidentale, on n'est pas du tout habitué à ce qu'un objet inanimé. Oui, c'est eux qui avaient lancé le fameux âme. Chien, vous savez, le petit, je sais plus comment ça s'appelait là. Vous vous souvenez plus, il y a une quinzaine d'années, c'était un petit objet. Le Tamagotchi, Merci. bien sûr, voilà, qu'on pouvait nourrir et qui était notre petit animal de compagnie, ça bien évidemment. Du Japon, ça vient du Japon. Et ça n'a pas marché en France, en effet. Et voilà, ça ne veut pas dire que tout va prendre, tout comme la culture du masturbateur pour hommes. Il y a une marque qui est très connue au Japon qui s'appelle Tanga, qui fait des super gaines de masturbation et des produits high-tech sublimes. Je pense qu'il y a un marché au Japon pour des hommes qui se masturbent et qui apprécient avoir un bel objet, le recharger, le nettoyer après utilisation. En France ou même en Europe, ça ne prend pas. Ça prend pas tellement. La masturbation, elle a une autre connotation. Les hommes, ils veulent de l'efficacité. Souvent, ils vivent dans des familles, donc ils n'ont pas le temps d'aller se nettoyer. Enfin, c'est pas des vies célibataires. C'est pas simple à nettoyer en plus. Et puis c'est pas simple à nettoyer. Enfin, ça demande une logistique qui fait que le produit a pas du tout marché sur le territoire occidental. Donc mais il y a quand même une augmentation de jouets pour hommes. Je ne sais pas si elle en parle, mais ça se développe. Ça se développe énormément, notamment le plaisir prostatique qui est vraiment le carton de ces dernières années en termes de vente, à la fois sur le stimulateur de la prostate et les God ceintures qui permettent aux hommes de se faire, enfin le pegging, on va dire de façon plus générale, qui permettent aux hommes de se faire pénétrer par leur partenaire féminine, qui est aussi une des grandes pratiques qui vient d'arriver, d'émerger sur les 5 dernières années. Et d'ailleurs, ce que je trouve passionnant quand on étudie un peu les jouets, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire une émission spéciale sur les jouets, on voit bien qu'ils parlent beaucoup de l'évolution de la sexualité des gens, quoi. Oui, c'est ça. Et puis aussi de nos peurs par rapport au sexe. On le disait un petit peu hors antenne. Aujourd'hui, il n'y a plus de crainte à avoir un sextoy à la maison, de le garder dans son tiroir, alors qu'à une époque, on cachait beaucoup plus ce type d'objet, on ne le ramenait pas dans son foyer. C'est des objets peut-être pour personnes célibataires. Aujourd'hui, il y a une démocratisation de l'objet qui raconte aussi quelque chose sur notre vision plus décomplexée, plus bienveillante à l'égard de la sexualité. Exactement. Mais ça m'a l'air très bien, on va le conseiller. Alors ça s'appelle Oh My God, une enquête vibrante sur les dessous des sextoys. C'est aux éditions de la Musardine. Et c'est Amandine Joniaux qui en est l'auteur. Merci Flore de l'avoir défloré pour nous. Avec plaisir. Et je rappelle qu'on peut aller vous retrouver également sur le site mysweetfantasy.com pour éventuellement raconter votre fantasme. Et c'est Christophe qui nous rejoint pour répondre à 3 questions intimes. Alors Christophe, justement, est-ce que vous utilisez des jouets dans votre couple ? Alors bonjour Brigitte, alors non, je n'ai jamais eu l'occasion d'essayer un jouet en couple.
Et ça vous tenterait ou pas? Parce que vous avez... Moi, je suis ouvert à tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est pas, enfin, ça vous semble pas être, enfin, vous avez pas l'air d'être très, très, très motivé. Si, non, mais comme je ne connais pas, pourquoi pas essayer? Oui, donc je n'ai pas d'avis tranché dessus. D'accord. Deuxième question. Qu'est-ce que vous préférez dans le corps d'une femme? Et ne me dites pas ses yeux, hein. D'accord. Écoutez, je vais rester peut-être classique, mais la silhouette vue de dos. La silhouette. On va dire ses fesses, la silhouette de dos, ses fesses. D'accord, mais pas uniquement les fesses. C'est-à-dire vous aimez l'ensemble général de dos. Vraiment, une femme de dos avec une démarche, je trouve ça très très sexy. D'accord. Mais alors, quand elle est habillée, c'est difficile ou c'est pareil même quand elle est habillée, vous arrivez à deviner des choses? C'est encore mieux quand elle est habillée, on peut suggérer, on va dire. Et laisser faire l'imagination, deviner, interpréter. Je trouve ça très sensuel. Et dernière question, est-ce que vous avez déjà eu une panne érectile? Ça m'est arrivé. Et alors, quelle a été votre première sensation? Ah ben, alors, une sensation de coup de mou, on va dire. Oui, ça c'est le cas de le dire, oui. C'était, j'avais une partenaire qui a bien pris ça. Moi aussi, je me suis dit, je sais pas. Ça arrive, hein. Ça arrive, c'est pas la fin du monde. Non, c'est loin d'être la fin du monde. Mais vous aviez entendu que ça pouvait arriver, comme je le dis souvent? Oui, j'avais déjà entendu ça. Et vous avez deviné pourquoi ou pas? Alors, c'était une période de ma vie où j'avais une activité sexuelle très très intense. J'ai mis ça sur le coup de l'intensité, où je faisais l'amour très très souvent dans la semaine. Donc je me suis dit, faut se calmer. Ou alors, soit faut se calmer, soit un manque d'excitation. Je sais pas, j'ai pas trop réfléchi à pourquoi. Mais ça vous a pas trop stressé visiblement, donc du coup, c'est bien reparti la fois d'après. Non. Ouais, y a pas de problème. Eh bien, exceptionnellement, comme j'ai pas d'invité, je vous propose de poser une question à Flore Chéri, si vous voulez. Alors bonjour Flore, bonjour. Petite question, qu'est-ce que vous conseillerez comme jouet intime pour commencer justement avec une partenaire, vu que moi j'ai jamais eu l'occasion de tester, avec quoi commencer? Si vous êtes avec une partenaire, moi je partirais sur des jeux, mais pourquoi pas des jeux d'exploration sensuelle. Et alors, on va revenir sur la gaine de masturbation que je trouve très chouette. C'est un petit objet qui vaut moins de 10 €. Et ça vous change la texture de la masturbation. Alors, peut y en avoir pour les hommes. Et puis après, vous pouvez imaginer des gaines pour vos doigts. Alors, ça va changer la texture de vos doigts. Et puis après, vous pouvez masturber votre partenaire avec. Ça peut être beaucoup plus glissant, beaucoup plus doux. Il peut y avoir des petits picots en silicone qui peuvent apporter une nouvelle dimension au plaisir. Et ça peut être un jeu d'exploration qui est assez chouette pour débuter et pour rencontrer différemment un corps pour une première fois. D'accord. Et il me semble qu'il y a même des gaines pour le pénis. Et il y a aussi des gaines pour le pénis. Alors après, ça dépend de comment on est membré. Et le problème des gaines pour le pénis, c'est que ça insensibilise aussi le pénis pendant l'acte sexuel. Et ça rend la pénétration souvent plus difficile. Et la pénétration est plus difficile, voilà. Mais ça peut être aussi une fantaisie, puisque vous parlez des gaines. Et vous avez raison, il y a aussi des gaines pour le pénis qui peuvent être très très chouettes. C'est vrai. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Ah vous savez, sur Sud Radio, on entend toujours des choses qu'on n'entend nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'on est de plus en plus nombreux à écouter Sud Radio. C'est parfait. Voilà. Eh bien, merci à Flore d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu. Et puis, merci à vous, Christophe, également, d'avoir été là pour répondre à ces trois questions. Merci pour votre question. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant et on continue à explorer les jouets intimes avec vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va continuer notre exploration des jouets intimes avec vous, Diane. Bonjour. Bonjour Brigitte.
Merci d'être avec nous. Alors, je précise que vous pouvez aussi appeler, hein, si vous avez envie comme Christophe, de renseignements sur un jouet en particulier. Vous pouvez aussi appeler. Vous n'êtes pas obligé d'appeler simplement parce que vous êtes une experte comme Diane, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, Brigitte. Je me suis dit, ce thème, il est pour moi, il faut que j'appelle. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Alors, vous avez des jouets et puis vous les utilisez plutôt toute seule, c'est ça? Alors, j'ai une très jolie collection de jouets que j'utilise souvent seule, mais très souvent aussi avec mon compagnon. D'accord. J'ai des jouets que je garde pour moi et des jouets qui sont faits plus pour être à deux. Voilà. Et alors, on va essayer d'en savoir plus. Qu'est-ce que vous utilisez seul, par exemple? Alors, seul, j'ai un très bon stimulateur de point G qui fait stimulation clitoridien et point G. Alors lui, il est formidable. En 30 secondes, c'est fait, emballé, c'est pesé. Et c'est très bien. Il n'a pas besoin de me raconter toute sa journée et je peux repartir travailler après. Oui, mais je crois que c'est ça qu'il faut dire aux femmes qui écoutent et qui n'ont peut-être jamais utilisé de jouet. L'avantage d'un jouet, quand il convient bien à notre façon de fonctionner, hein, après chacune a sa façon de fonctionner, ça permet d'avoir ce que j'appelle la masturbation pour lâcher une tension, quoi. C'est-à-dire que très vite, on atteint la jouissance et on passe à autre chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps se masturber en fantasmant et en laissant fonctionner l'imaginaire érotique. Mais de temps en temps, on a besoin d'une décharge, hein, comme les hommes. Hein. Et c'est vrai que le jouet permet cette rapidité-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire à un moment donné, je peux avoir une tension, de me dire « Ah oui ». Eh ben oui, ça va me prendre 30 secondes ou une minute, allez, soyons fous. Et voilà, c'est un jeu que j'utilise pas ou très peu en fait avec mon compagnon parce qu'il laisse pas la place entre guillemets, même physiquement, hein, il laisse pas la place. Avec mon compagnon, j'ai plus de jouets comme, je peux même avoir des godemichets ou des stimulateurs clitoridiens. Évidemment les menottes, les fouets, les bandeaux, tout ça, bon, ça, voilà. Ouais, vous avez toute la panoplie. C'est une bonne panoplie. J'ai des plugs, voilà, alors, un peu tout. Pour revenir aussi sur le point G, ce que je trouve intéressant ça permet de comprendre quand même ce fameux point G, hein, qui est quand même une zone intéressante dans le vagin. Oui. Moi, il m'a permis de bien le comprendre. Après, quand mon compagnon s'en occupe et pour être en femme fontaine, par rapport à l'émission d'hier, où j'ai écouté une femme, j'entendais une dame parler de l'organisme fontaine. Moi, j'atteins pas, j'arrive pas à être fontaine avec mes sextoys. Par contre, mon compagnon, oui, là, en 2 secondes et demie, lui aussi, il connaît bien sa source. Oui, c'est un sourcier, comme on dit. Hein, c'est exactement ça, c'est un sourcier. Mais c'est pas du tout la même chose, hein. On n'a pas du tout les mêmes orgasmes. Hein. Mais pour autant, effectivement, ça libère. Et oui, moi, ça peut permettre de découvrir des sensations nouvelles. Enfin, c'est toujours pareil. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un mode d'emploi universel. Il faut chercher, tester, etc. Alors vous, visiblement, vous connaissez tout. Vous avez alors l'avantage aussi d'un jouet, peut-être, c'est de pouvoir tester aussi la double pénétration, ce qu'on peut pas faire avec un seul homme. Alors pour le coup, moi, je l'ai testé et avec des sextoys et en vrai. En vrai avec 2 hommes. Et effectivement, ça n'a rien à voir. Mais si je veux effectivement faire quelque chose qui me plaît beaucoup, pour éviter de faire un plan à 3, parce que mon compagnon, moi je suis une ancienne libertine, mais mon compagnon pas du tout, et j'ai pas du tout envie de libertiner avec lui. Donc du coup, j'aime bien cette pratique. Ça me permet de le faire avec lui. Voilà. Et lui, il est content, moi je suis content, tout le monde est content. Voilà, ça c'est une bonne chose. Oui, et ça c'est aussi quelque chose. Alors, est-ce que vous utilisez des jouets sur lui ou pas du tout? Non, il n'aime pas trop. Non. J'ai essayé, Brigitte, vraiment, je vous assure. Non, mais c'est pas une obligation, hein. Chaque homme. Non, j'ai essayé, je lui ai dit, mais allez, s'il te plaît, laisse-moi faire. Et non, il ne.
ça, pour l'instant, je n'y arrive pas. Non, mais c'était une question. Il n'y a pas de. Encore une fois, là, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Il n'y a pas de. Mais en tout cas, vous avez essayé. Ça montre que vous êtes libre, en tout cas. J'ai essayé. Après, moi, j'ai un petit rituel pour rentrer aussi le sextoy dans notre couple, même si, entre guillemets, dans la journée, je vais avoir un petit moment où je vais pouvoir l'utiliser. Je fais pas mal de télétravail. Je vais par exemple soit lui poser mon vibro sur son oreiller, comme ça le soir quand il rentre il le voit et il me dit ma coquine, tu t'amusais toute seule. C'est sympa ça. Oui. Soit je lui envoie une photo, soit si je suis vraiment très, très ensemble, j'envoie une petite vidéo. Et là, effectivement, le soir, il est très content. Oui, c'est une manière un petit peu de l'exciter en lui faisant comprendre que vous avez pris du plaisir. Attention, encore une fois, là, je ne le dis pas pour vous, mais attention, n'envoyez pas de vidéos à des gens en qui vous n'êtes pas sûr que vous pouvez faire confiance, parce que ça peut se retourner contre vous. Mais bon, je suppose que vous êtes dans un couple et ça fonctionne. Ensemble, oui, j'ai bien compris. Je suis d'accord avec vous, faut pas qu'il y ait le visage, faut pas qu'il y ait des choses comme ça, des tatouages, des choses comme ça, pas de choses visibles. Et donc, vous utilisez aussi menottes, fouets, tout ce qui la panoplie BDSM, donc. Oui, là on part en week-end pour notre anniversaire de rencontre et on va dans une love room. On va partir avec notre attirail. Il y a une croix de Saint-André. Je vais lui faire découvrir aussi cette jolie croix, des choses comme ça. Et voilà, on est très. À la croix de Saint-André, c'est déjà la marche au-dessus quand même, hein. Oui. Oui. Là, il va le faire avec moi, donc ça. Quoique peut-être que cette fois-ci, c'est moi qui vais l'attacher. D'habitude, c'est plutôt vous qui êtes la soumise, c'est ça ? Oui. Oui, donc ça m'étonnerait qu'il accepte là aussi de changer les rôles. Hein. Non, il aurait trop peur que j'utilise mon sextoy pour l'introduire chez lui. Ah oui, une fois attaché, oui, vous en feriez ce que vous voulez. Oui, encore que normalement dans ces jeux-là, si on est réellement bien initié, on ne va jamais aller faire à l'autre quelque chose qu'il ne voudrait pas. Exactement, c'est ce que je dis. Mais ne t'inquiète pas. Bon. Mais non, il n'y a pas de. Évidemment, on y va là pour le plaisir. Oui, non, j'ai bien compris. Vous plaisantiez. C'était pas du Exactement. Tout une intention cachée. Bon, et alors, quel serait votre préféré finalement si vous deviez en choisir qu'un sur une île déserte pour partir sur une île déserte, lequel choisiriez-vous ? Définitivement, ça serait vraiment mon stimulateur clitoridien et 2.G. Ça reste mon meilleur ami, je pense. D'accord. Un bel investissement, mais mon meilleur ami quand même. Si on veut revenir sur un petit peu des souvenirs plus anciens, c'est une sorte de rabbit en fait. Sauf qu'il est... C'est une sorte de rabbit, mais plus poussé, avec un double moteur. C'est ça. Et le point G est vraiment, si vous voulez, bien incurvé. C'est ça, il a une bosse plus spécifique. Exactement. C'est quand même, je suis assez d'accord. Moi, j'ai toujours trouvé que le rabbit était un des meilleurs jouets et ça me fait plaisir de voir que vous êtes de mon avis. Ah, oui, tout à fait. Eh ben, merci Diane, en tout cas, merci beaucoup. On va faire une petite pause, le temps des infos, et puis on va continuer dans cette deuxième heure au 0826 300 300. Vous pouvez témoigner, vous pouvez nous dire quels sont les jouets que vous aimez ou poser des questions. Et nous serons également avec Richard Fall qui va nous rejoindre et qui est le PDG des magasins Concorde Love, qui a été un des premiers, je crois, d'ailleurs, à créer des grands magasins où on pouvait acheter des jouets intimes. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, dans cette deuxième heure, j'ai le plaisir d'accueillir Richard Fall. Richard Fall, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes le PDG des magasins Concorde Love. Hein. On peut évidemment sur Internet aller acheter plein de jouets et on va en parler avec vous. Alors je disais, on est à 15 jours de la Saint-Valentin et quoi de mieux qu'un petit cadeau intime pour la Saint-Valentin ? Eh bien, tout à fait. Et d'ailleurs, chez Concorde Love, on se prépare à cet événement qui est le plus important de l'année, d'ailleurs, pour nous.
c'est la fête des amoureux, donc on a préparé bien sûr des petits coffrets lingerie, des petits coffrets jouets. C'est ça, donc c'est le moment, c'est le top des ventes. Hein. Ah, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je ne m'étais pas trompée. Alors, Richard Fall, on se connaît depuis pas mal de temps. Hein, on s'était croisés, je pense, notamment au fameux Hot d'Or à l'époque. Vous avez monté votre premier magasin de sex shop, parce qu'on appelait ça des sex shops à l'époque. En quelle année? Alors, en fait, mon histoire commence en fait en 1900. Je n'ai pas fait exprès, c'est l'ironie du sort. En 1969. 1969, j'ai 23 ans. Je veux être chanteur, mais il y avait Johnny Hallyday qui était bien meilleur que moi à l'époque. Oui. En même temps, je suis déjà militant pour la cause féminine. Bien avant tout ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, je suis un petit peu sauvageon. Je milite pour la pilule, je milite pour l'IVG. Et tout à fait par hasard, je me promène sur les Champs-Élysées, je vois des gens qui se bousculent pour acheter un petit livre qui était posé sur une palette. Donc je suis curieux, je m'approche et j'ouvre le livre et je découvre dans ce petit livre un couple qui était en collant pour ne pas laisser apparaître une partie du corps. Génitaux, oui. Voilà. Et qui représentait les positions du Kama Sutra. J'ai trouvé ça... allez, on va dire le mot à l'époque, j'ai trouvé ça ridicule. Et puis donc j'avais un rendez-vous dans la foulée avec un musicien. J'avais rendez-vous d'ailleurs, c'était à la rédaction du journal France Dimanche. Et puis le temps passe et mon musicien bien sûr ne vient pas. J'ai eu le temps de sympathiser avec la jeune fille de l'accueil. Je raconte ma petite histoire du livre que j'avais vu sur les Champs-Élysées. Elle me dit écoute, si tu veux, si tu as une annonce à passer, vendre une guitare ou un truc comme ça, je te la fais gratuitement. Je dis écoute, on peut faire une blague. On va mettre achetez-moi le petit livre des positions contre un chèque de 50 francs. Le livre à l'époque valait 40 francs. On était en francs bien sûr à cette époque. Oui. Et donc, elle rigole, je lui explique. Bon, finalement, elle me passe l'annonce et puis moi, bien sûr, j'oublie cette petite anecdote. Sauf que 15 jours après, je suis convoqué à la poste. Alors là, je tremble, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une contravention, puisque j'étais tout jeune. Et en fait, la poste me dit, monsieur, il faut venir récupérer votre courrier. Il y a des sacs postaux. Je dis, il doit y avoir une erreur. Ils me disent, ouvrez une enveloppe, vous allez bien voir, il y a votre nom dessus. Et effectivement... il y avait à l'intérieur un chèque avec marqué « Monsieur, je désire recevoir le livre des positions ». Si je vois un chèque de 50 francs, et il y avait 5000 enveloppes. D'accord. Et voilà comment ça démarre. Ça vous a tout d'un coup fait prendre conscience que des objets, enfin en tout cas là c'était un livre, mais en tout cas des livres qui aident à la sexualité, c'était un marché prometteur. Alors... c'est ça? Du haut de mes 23 ans, du coup, je suis allé tout bêtement au drugstore, acheter les livres par 50. Je les envoyais de ma cuisine. Puis quelques jours après, j'aurais demandé une remise, ils ont refusé. Du coup, j'ai trouvé un imprimeur, j'ai trouvé un couple. Vous avez fait vos propres livres? Et j'ai fait mon propre livre, et à l'époque, qui me coûtait non plus 40 francs, puisqu'il était vendu 40 francs au drugstore, mais 1 franc 50. Autant vous dire que les bénéfices étaient importants. Et donc, voilà, l'histoire est partie comme ça, elle s'est jamais arrêtée jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, il y a eu des périodes difficiles parce qu'il faut savoir qu'on est en 1969 et qu'à l'époque... il y avait encore une censure il y avait importante. Une censure terrible, il y avait ce qu'on appelait une brigade mondaine, la brigade des mœurs. Et il faut savoir que... Et alors, vous ouvrez votre premier, on disait encore sex shop, j'imagine, en quelle année? Alors, en fait, j'ouvre mon premier sex shop en 1970. Donc juste alors là, après, hein, on est un an après. Là, on est sur le sex shop pur et dur avec le rideau rouge, etc. Et puis, comme je vends du coup par correspondance, parce que ce petit livre-là me fait créer mon entreprise de vente par correspondance, un jour, bizarrement, j'ai une cliente qui me passe une commande par correspondance et qui habitait rue Saint-Denis, à 2 pas d'un sex shop. Du coup, je m'interroge et je lui pose la question. Et je lui dis, mais comment se fait-il que vous n'alliez pas dans le sex shop? C'est en bas de chez vous. Elle me dit, je n'irai jamais dans un sex shop. C'est dans les quartiers de nuit, c'est dans les quartiers glauques. Il y a le petit rideau rouge, l'accueil n'est pas sympathique. Je préfère la discrétion de la vente par correspondance. Oui. Et du coup, je me dis, il faut créer des magasins pour les femmes. Et en 1980, quelques années après, j'ouvre le premier, ce qu'on appelait à l'époque le supermarché du charme. J'ouvre une boutique, alors là, tout le monde me dit, tu vas au suicide. Je n'ouvre pas dans un quartier de nuit.
C'était dans le 13e, je crois. Dans le 13e arrondissement, tout à fait. Dans le 13e arrondissement, un magasin qui fait 600 mètres carrés, qui est entre une boulangerie et une épicerie, avec des vitrines ouvertes, avec des mannequins, avec de la lingerie, des petits coins un petit peu glamour. Et le résultat, c'est que là, les couples commencent à venir. Les femmes, les couples. Et puis après, bien sûr, il y a eu une grosse médiatisation. Et donc là, c'est arrivé des quatre coins de la France. Tout le monde venait. Mais vous êtes vraiment le premier à avoir, en France en tout cas, démocratisé, si je puis dire, le love shop. Hein, puisqu'aujourd'hui, on appelle ça des love shops. On appelle ça les love shops, les love stores. Oui, effectivement. Et on appelle ça des jouets intimes, alors qu'à l'époque, on appelait ça des vibromasseurs, des godemichés. Tout à fait. Et c'est vrai que le mot, on sait que le mot a de l'importance. Aller dans un love shop, c'est moins hard, si je puis dire, que d'aller dans un sex shop. Alors, c'est intéressant, votre histoire est intéressante parce qu'on voit bien qu'il y a quelque part une évolution des mœurs. Aujourd'hui, la clientèle, elle a évolué. C'est monsieur, madame, tout le monde, ou est-ce que c'est encore réservé Alors, les tabous sont tombés, mais il en reste. J'en veux pour exemple que dans les années 75, quand j'ouvre mes premiers magasins, il faut savoir que d'abord au tout départ, il y a 100% de la clientèle masculine. C'est ça. Oui. La clientèle féminine n'existe pas. Elle arrive quand j'ouvre mon premier magasin. On commence à voir des couples, des femmes seules qui viennent acheter. Et puis bien sûr, une majorité de messieurs à l'époque. Alors pour l'information, aujourd'hui, la clientèle féminine représente 60 à 65% du marché. Et alors, ce qui est anecdotique, c'est que depuis l'origine, on a des messieurs qui achètent, qui viennent dans nos magasins, et on a un pourcentage qui est toujours le même. D'ailleurs, depuis l'origine, c'est 10% de messieurs qui nous disent « Je viens acheter quelque chose, mais c'est pas pour moi. » Ou c'est pour faire un cadeau, ou c'est pour faire une blague. On sait que c'est pour eux. Mais on joue le jeu, bien sûr. Bien sûr. Mais ça veut dire le tabou est encore là et voilà. On ne vient pas pour soi, quoi. Et aujourd'hui, c'est toujours la même proportion de messieurs qui nous disent c'est pas pour moi. Par contre, toute cette nouvelle clientèle féminine qui est majoritaire aujourd'hui assume, elle, en revanche. Assume complètement. Et quelquefois, mes vendeuses rougissent quelquefois de l'aisance de la demande. On n'a jamais eu une femme qui nous dise c'est pas pour moi, c'est pour faire une blague ou c'est pour un cadeau. Les femmes assument. Bonjour, en tout cas celles qui viennent, parce qu'il y en a encore. Celles qui viennent bien sûr dans nos magasins. Et le maximum de ventes, c'est par correspondance, c'est par internet ou c'est en magasin? Oui, alors bien sûr, on a 3 grands magasins, des magasins qui font 1000 mètres carrés, mais c'est pas extensible. 3 grands magasins sur Paris. Bien sûr, le plus gros de notre chiffre se fait sur internet. C'est ça, toujours. Avec plus d'1 million de clients et clientes, bien sûr. Et des envois discrets, évidemment. C'est la moindre des choses. Oui. Et alors, la question, évidemment, qu'on se pose tous, qu'est-ce qui se vend le plus? Alors, c'est gentil, vous nous avez apporté des cadeaux, hein, notamment le fameux Rabbit. Je viens d'en parler tout à l'heure avec Diane, qui était en ligne. Moi, je considère que c'est quand même un des jouets les plus au point. Alors, celui-ci particulièrement... celui-ci, il a la particularité d'être un rabbit traditionnel, bien sûr, avec la stimulation des zones érogènes du clitoris, mais en plus, celui-ci, il a une double fonction puisque il stimule par tapotement le point G, qui peut permettre d'obtenir et un orgasme clitoridien et un orgasme sur le point G. Il est en pur silicone. Alors bien sûr, on peut voir que... Alors silicone premium médical, bien sûr. Rechargeable USB, ça c'est vraiment le grand succès. Oui, c'est vraiment je vous ai amené là le jouet le plus luxueux. Autre jouet qui doit bien marcher, parce que là c'est carrément discret, c'est le petit rouge à lèvres qu'on peut mettre dans son sac, c'est ça? Alors vous voyez, on voit joli d'ailleurs, très joli le tube qui est magnifique, qui pourrait avoir sa place dans une grande marque de parfumerie. De parfumerie, absolument. Et donc bien sûr c'est un petit tube de rouge à lèvres, vibromasseur, très discret, mais quand même rechargeable USB. Malgré tout. Ils sont tous maintenant pratiquement rechargeables. Oui, pratiquement tous rechargeables USB. C'est écologique. Il est particulièrement joli, celui-ci. Alors, vous voyez, par exemple, un jouet comme celui-ci vaut moins de 30 €. Oui, voilà, ça reste quand même très abordable. Et pour le plaisir et pour l'esthétique. Voilà. Et alors, vous allez nous parler de ce fameux jouet. Voilà.
qui s'appelle La Tour est folle. Alors, la Tour Eiffel, on l'a créée spécialement pour les Jeux Olympiques et c'est quelque chose qui démarre très fort puisque partout, c'est rigolo, en fait. dans les 4 coins de la France, on nous réclame, alors surtout les magasins de cadeaux, les magasins de souvenirs, nous réclament cette fameuse Tour Eiffel qu'on a appelée la Tour Eiffel et bien sûr qui est vibrante ou non vibrante selon ses envies. D'accord. Et là, vous allez, les étrangers, ils vont s'en emparer. Ils vont avoir un prétexte pour acheter un jouet coquin. Ça, voilà, ce sera le prétexte. Un souvenir des Jeux Olympiques de France. Voilà. Je sais pas, vous en avez parlé avec Anne Hidalgo, elle est d'accord On lui en a pas parlé, on la laisse gérer ses affaires. Chacun ses affaires. On gère les nôtres. On est d'accord. Bon, alors j'ai encore une question importante à vous poser, mais on va faire une petite pause et puis je vais vous poser cette question parce que tout à l'heure on en parlait avec une auditrice et puis après on va donner la parole aussi à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors on a Tatiana qui nous a rejoint, à qui on va donner la parole, qui va nous raconter si elle aime les jouets et lesquels. Mais Richard Fall, il y a une question que je ne vous ai pas encore posée et on en parlait avec une auditrice. Quelle est la manière dont on recherche à créer un nouveau jouet? Comment ça se passe? Est-ce que vous-même vous créez Alors c'est très très particulier. En réalité, on ne crée pas. On répond à des demandes bizarrement. C'est-à-dire que on a d'un seul coup, des 4 coins de la France et même de l'étranger d'ailleurs, des demandes très spécifiques. Des femmes, par exemple, qui vous disent on aimerait un jouet plus... plus ergonomique, plus souple, avec vibrations plus fortes. Avec telle ou telle fonction. Alors ça peut être bien sûr pour des stimulations clitoridiennes, vaginales, anales, etc. Mais les demandes nous arrivent et nous, on répond à ces demandes. En réalité, on n'a pas suffisamment d'imagination pour représenter toute la population. Pourquoi se priver des fantasmes de ce qui vous arrive directement? Les fantasmes dans la population sont tellement divers et variés qu'on a une demande, et alors, très bizarrement, quand on a une demande, elle se multiplie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, par exemple, quand il y a eu... Mais c'est dans l'air du temps, en quelque sorte. C'est dans l'air du temps. Quand il y a eu le film 50 nuances degrés, tout le monde nous a demandé du BDSM. Et ça continue d'ailleurs à bien se vendre. Oui, ça a libéré un fantasme. De toute façon, on sait très bien que la sexualité, il y a un poids culturel. Et quand ce poids se libère, on l'a vu par exemple avec le libertinage. Le libertinage a connu son essor parce que certains animateurs évoquaient le libertinage à l'antenne dans les années 90. Absolument. Il suffit d'une information, d'un événement. Et ça libère ça crée une demande. Et du coup, nous, on répond à cette demande. Pour être honnête, on n'invente rien. Et c'est toujours avec plaisir quand je vois les couples dans nos magasins qui se tiennent par la main parce que quand ils rentrent dans un magasin Concorde Love, ils sont dans une ambiance érotique et d'un seul coup, ils sont tout amoureux. Ils se tiennent par la main, ils se font des bisous, ils se rapprochent. Et ça, c'est ma grande satisfaction. Il y a aussi un petit peu plus de jouets pour hommes. Ça, c'est aussi assez nouveau. C'est une tendance assez nouvelle, je trouve. Alors, il y a effectivement des jouets pour hommes parce qu'on a découvert que chez les messieurs, il y avait aussi des zones érogènes autres que le pénis. Il y a la prostate, il y a les seins aussi. Et donc, il y a beaucoup de jouets qui sont spécifiquement étudiés pour stimuler ces zones et leur apporter, bien sûr, le plaisir recherché. Eh bien, on va donner la parole maintenant à Tatiana qui nous rejoint. Bonjour, Tatiana. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Richard. Bonjour, Tatiana. Alors vous utilisez plutôt des stimulateurs clitoridiens, je crois, hein? Oui, c'est ça. J'ai aussi utilisé le Rabbit. Malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Ah bon? C'est-à-dire? Il est décédé. Votre Rabbit est décédé, c'est-à-dire qu'il ne marche plus? Ouais. Oui. En fait, il était censé être waterproof. Et je l'ai mis dans l'eau et après, il s'est noyé. Il a rendu l'âme. Il s'est noyé, votre Rabbit. Oui, le vilain. Oui, c'est ça. Pourtant, quand c'est marqué waterproof, en général, c'est waterproof. Enfin bon, peut-être que vous l'avez usé aussi, Tatiana. Ah, j'ai pas pensé à ça. J'ai tout remis sur le dos du Rabbit. Tatiana, vous l'avez pas acheté chez Concorde Love? Non, je pense pas. Alors, vous savez quoi? C'est bientôt la Saint-Valentin, j'ai envie de vous faire plaisir. Je vous enverrai un Rabbit
qui est vraiment waterproof. Voilà. Vous êtes génial, merci. C'est la moindre des choses. Merci Concorde Love, oui, Tatiana. Merci Concorde Love. Et génial. Puis, vous nous raconterez s'il est encore mieux que celui que vous avez épuisé. D'après ce que j'ai entendu, il a l'air waouh. Waouh. Alors ça, c'est vraiment l'expression que j'entends souvent. Et donc, vous l'utilisiez seul, j'imagine. Un Rabbit, ça s'utilise seul, en principe. Oui. En fait, j'ai des jouets que j'utilise seul ou avec mon compagnon. Avec mon compagnon, je vais plutôt utiliser le stimulateur clitoridien parce que pour le côté vaginal, il s'en occupe. Ouais. Et parfois, je l'utilise aussi pour la sodomie. En fait, je vous explique. Parce qu'en fait, j'ai un peu de mal avec la sodomie et le fait de bien sûr, oui, le fait de vous stimuler clitoridiennement, la sodomie se passe mieux, bien sûr. Ça, c'est un conseil évident. Et voyez, ce que j'aime bien, Tatiana, c'est que vous témoignez sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de plus en plus, les femmes se servent des vibromasseurs lors des rapports sexuels pour augmenter leur plaisir. Et ça, les hommes commencent à l'accepter, alors qu'il y a une vingtaine d'années, pour les hommes, c'était la preuve qu'ils n'étaient pas assez performants. Donc on voit bien que la société évolue quand même. Oui, les messieurs se sentaient en concurrence avec les jouets, bien sûr. Oui, alors que maintenant, c'est au contraire, parce que lui, il adore la sodomie, donc en fait, le fait de pouvoir me sodomiser, il est content. En fait, c'est une aide pour lui et pour moi. Oui, et puis vous arrivez à ce moment-là à être dans le plaisir et donc vous relâchez et ça va mieux. Oui. Et parfois, ce que je fais aussi, c'est que, comme je vous disais, lui, je suis obsédée par mon anus, je ne sais pas pourquoi. Bref, parfois, ce que je fais, c'est que je mets un plug anal, surtout quand on a des longs trajets en voiture ou quand on est au restaurant. Et parce que je sais qu'il ne pourra pas toucher, et lui, il est tellement excité qu'il aime ça. Donc, parfois, c'est juste une surprise, parce que quand on est en voiture, parfois, il glisse sa main entre mes jambes et il sent le plug. Il est tout excité, et c'est une bonne surprise pour lui. Et quand on est au restaurant, je lui dis que j'en ai un, et il est super content aussi. Et après, ça nous aide à nous exciter plus et après ça finit en général en beauté. Et là vous utilisez des plugs sortes en bijoux avec des petites pierres, c'est ça? Ça marche paraît-il assez bien aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des plugs. Alors bien sûr, il y a des plugs en silicone qui sont très doux, très souples, mais il y a aussi des plugs maintenant sur lesquels on ajoute carrément un bijou, une pierre semi-précieuse. Et c'est bien sûr quelque chose de stimulant permanent qui prépare bien sûr à des relations telles que la sodomie et en même temps qui sont un joli bijou qui amplifie la beauté de la femme. Oui, mais il faut faire attention parce que une fois, j'ai été tellement excitée que le plug, il est rentré. Ah oui, ça faut quand même être. Oui, en effet, vous deviez être. Oui, du coup, le sphincter. Non, mais vous avez. Il a fallu aller le récupérer aux urgences, j'imagine. Non, toute seule. Non, vous avez réussi toute seule. Non, mais il aurait pu être aspiré. Je n'avais pas réussi. En fait, il a été aspiré. J'ai dû j'entends aller bien. le récupérer et c'est vrai que j'étais pas fière. Et maintenant, j'utilise d'autres qui sont qui sont plus en longueur. Enfin, Oui, la nouvelle génération de plugs est beaucoup plus adaptée, beaucoup plus ergonomique pour éviter effectivement ce genre d'inconvénients qui est quand même très désagréable, voire dangereux si ça va trop loin. C'est métallique en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, les plugs de nouvelle génération sont quand même beaucoup plus adaptés à la conformité de là où ils se mettent. Et précisons encore une fois qu'en effet, on introduit dans l'anus que des jouets spéciaux pour l'anus, c'est-à-dire avec un rebord de manière à ce qu'il ne rentre pas dans l'anus, parce que une fois que ça rentre, ça peut être aspiré et là on est obligé d'aller aux urgences en effet pour le faire retirer. Il y a beaucoup de monde aux urgences avec des objets bizarres, des objets qui ne sont pas faits pour ça.
je passerai sur les fruits, les légumes, en passant par les bouteilles de Perrier. Et aux urgences, c'est vraiment le week-end, c'est vraiment un afflux. Ils ont régulièrement du monde pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des sextoys et des jouets, bien sûr, qui sont adaptés à ce genre de choses. Évidemment, donc ça c'est important de le rappeler. Ben, merci Tatiana, en tout cas, merci beaucoup. Merci Tatiana. Richard, je peux juste vous poser une question. Je vous en prie. Alors, on va vous garder et vous posera la question dans un instant parce que là, il est temps de faire la petite pause. À tout de suite. À tout de suite, Tatiana. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Richard Fall, le PDG des magasins Concorde Love, où on peut se procurer tout objet pour le plaisir. Et c'est, j'allais dire, je ne sais même pas combien il y a d'articles maintenant, mais c'est en centaines, hein, j'imagine. Plus de 10 000 références. 10 000 références, oui, bon, j'étais loin. Alors Tatiana, on écoute votre question pour Richard, allez-y. Je vous remercie. Je profite d'avoir un spécialiste des sextoys. En fait, justement, pour la Saint-Valentin, je voulais savoir ce que je pouvais acheter chez Concorde Love pour mon compagnon qui n'a jamais eu de sextoy. Et pour une première fois, qu'est-ce que vous me conseillez de lui offrir pour lui ? Alors le choix est tellement divers et varié, Tatiana. Je vous conseille d'aller sur concordelove.fr. D'accord. Et en fonction, bien sûr, vous connaissez votre partenaire. C'est vous qui allez décider. Moi, je vous envoie votre cadeau. Je me permettrai pas d'envoyer le cadeau de votre partenaire parce que je ne connais pas ses sensibilités. En tout cas, moi, je vous envoie mon cadeau. Vous allez sur concordelove.fr. Est-ce que vous avez un moteur de recherche? J'imagine si on tape pour homme, on a déjà bien sûr, forcément absolument, pour homme, pour femme, bien sûr. Oui, parce que vous voyez, on ne sait pas s'il a envie de tester le plaisir prostatique, s'il a envie d'utiliser, je ne sais pas moi, quelque chose plutôt BDSM, s'il a envie d'utiliser une vaginite. Même ne serait-ce qu'une lingerie, aussi des lingeries pour les messieurs. Oui, voilà. enfin, c'est difficile c'est une réponse difficile. Là, c'est très difficile de vous aider, là. Qu'est-ce qu'il aime, votre homme? En fait, je sais qu'il aime bien quand je lui lèche l'anus. Parfois j'ai introduit un doigt, parfois il aime, parfois moins. Et en fait, je voudrais quelque chose qui ressemble à un sextoy, mais qui n'est pas, comment dire, qui fait pas sextoy. Une première chose en fait. Mais pour l'anus donc. Bah oui, sinon à part ça, je vois pas. Des lingeries, il n'est pas trop lingerie. On a toute une gamme de stimulateurs prostatiques. Qui ne ressemblent pas du tout à des sextoys. Et il faut savoir que la prostate, c'est une zone érogène très très forte chez les messieurs qui peuvent provoquer des éjaculations simplement par pression sur la prostate. Oui. Je vais regarder alors. Oui, prenez-en un qui fait pas peur pour démarrer, et puis vous prenez un petit modèle, et puis voilà. Et puis comme ça, vous lui ferez plaisir pour la Saint-Valentin. Mais c'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous, Tatiana. Pour mon petit cadeau. Merci Tatiana, c'est moi qui vous remercie de nous avoir exposé un petit peu vos sensibilités, vos ressentis, et de l'avoir dit très, très honnêtement et très franchement. Merci beaucoup. Au revoir. On continue avec Johan qui nous rejoint. Bonjour Johan. Bonjour Brigitte, bonjour Richard. Bonjour Johan. Alors vous aussi vous utilisez... J'ai l'impression que le plug, c'est un des jouets qui est en expansion, parce que Johan va nous en parler également. C'est un jouet qui est beaucoup plus mis en avant qu'il y a 10 ans, 20 ans. Il y a 10 ans, 20 ans, d'abord ça n'existait pas ou quasiment pas, et puis ils étaient de très mauvaise qualité, ils étaient dans des matériaux inappropriés. Ils vibraient pas. Aujourd'hui, il y a vraiment toutes sortes de plugs, du plug bijou, en passant par le plug vibrant, le plug gonflable également, qui va remplir l'anus et qui va donner une sensation de pénétration forte. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est très répandu. Alors on en a testé un hier qui avait un mouvement de haut en bas. Oui, bien, voilà. Du coup, j'ai tout de suite quelqu'un qui m'a réclamé le plug pour le récupérer, donc je l'ai donné, je ne sais pas à qui d'ailleurs, mais qu'importe. Ça existe sur notre site. Oui, j'imagine aussi, bien sûr. Donc Johan, vous utilisez un plug anal avec votre partenaire, hein, c'est ça ?
Tout à fait, bah oui, pour les préliminaires et puis pour surtout pas aller trop fort, quoi. Et c'est pas forcément agréable quand le travail il est pas fait avant, quoi. Et c'est vous qui avez eu l'idée ou c'est elle? C'est moi parce que je trouvais ça stimulant pour elle, pour qu'on puisse tester, elle et moi. Et puis elle a apprécié parce que c'est vrai que comme elle avait jamais testé et puis que la plupart du temps quand c'est la première fois, c'est un petit peu, des fois les gens sont un peu violents. Puis voilà quoi. Et donc il est vibrant ou j'imagine? Non, il est en silicone si je me trompe pas, parce qu'en fait c'est pas agréable quand il est trop froid, quand il est en métal par exemple. Elle n'a pas supporté en général, ceux en métal sont plutôt des bijoux. Hein, alors ceux en métal, juste pour petite information, certaines personnes les mettent carrément au congélateur pour avoir une sensation glacée, d'autres les mettent dans l'eau chaude et la chaleur va durer pendant une bonne quinzaine de minutes. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne pour les plugs, pour nos auditeurs, pour les plugs en métal. Mais de toute façon, le plug silicone tel que vous l'employez est un très bon accessoire parce qu'il prépare effectivement en douceur à la pénétration anale et ça reste un stimulant permanent pour la personne qui le porte. Oui, puis moi après ça c'est un des jouets que j'utilise, mais j'en ai un autre que j'ai pas réutilisé depuis longtemps et que ça viendra qu'on aura envie d'y jouer, quoi. Mais c'est avec l'œuf et puis l'anneau vibrant connecté. Oui, bien sûr. Que ce soit l'œuf ou que ce soit le plug, faut savoir qu'il y a des gens qui le portent en permanence toute la journée, qui sont dans un état d'excitation permanente, ça les détend, ça les met à l'aise et quand ils ont un rapport, ils sont déjà en préparation et voilà pourquoi le plug aujourd'hui est quelque chose qui est très 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 demandé. Alors l'œuf vibrant, il a évidemment souvent le côté fun parce que l'homme a la télécommande et c'est la femme qui le porte. Ça c'est le côté un peu... ça c'est le jeu. Imaginez la femme, elle porte en elle l'œuf vibrant. Le monsieur il a la télécommande. On est au restaurant. Le serveur demande madame qu'est-ce que madame prendra et à ce moment-là le monsieur met en route et la dame a du mal à passer sa commande. Vous voyez, ça fait partie des jeux d'amour. Je crois d'ailleurs que dans un film comique, je sais plus le titre du film, il y a deux femmes qui ont un objet, un œuf vibrant, et puis deux hommes qui ont la télécommande, et il y a des je sais pas si c'est là dans la réalité ce serait possible, mais il y a des réactions l'une sur l'autre. Oui, tout à fait. Il y a des jeux possibles interconnectés entre plusieurs personnes. Le monsieur peut être en Chine et sa partenaire à Paris, c'est connecté au téléphone à ce moment-là. Et donc on peut jouer comme ça, même quand on est en déplacement. C'est en complicité de couple. C'est ce que vous faites pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, je vous en prie. Non, allez-y, c'est bon, ne t'inquiétez pas. Cela étant dit, il y a un objet dont on a parlé aussi récemment et qui peut-être est en perte de vitesse, et c'est un peu dommage, parce que c'est quand même très utile pour les femmes, c'est les boules de geisha. Il me semble que c'est un petit peu en perte de vitesse, non ? Oui, c'est vrai, c'est un petit peu en perte de vitesse et comme vous dites, c'est dommage parce que non seulement c'est un stimulant, mais en même temps, c'est quelque chose qui d'ailleurs, on reçoit souvent des gens qui nous passent une commande à partir d'une ordonnance médicale, par exemple. Exactement. Pour remuscler le périnée, pour raffermir un peu toute la partie vaginale, etc. C'est à la fois un stimulant au même titre qu'un plug, mais sauf que c'est devant. Et en même temps, c'est un accessoire, on va dire presque médical et utile pour la femme. Et d'ailleurs, il existe un coffret qui sert pour essayer de guérir le vaginisme. Tout à fait. Alors, avec des petites boules. Voilà, avec des poids et des dimensions différentes. De plus en plus grandes. Et donc, c'est une petite chose qu'on utilise dans un ordre bien précis et ça remuscle
bien sûr le périnée, le vagin, etc. Ça fait partie aussi des accessoires qu'on vend. Mais comme vous dites, c'est un petit peu passé de mode. Ça reviendra parce que de toute façon, c'est comme tout, c'est cyclique. Mais ce sont des choses très utiles. Cela dit, les boules de geisha, on en vend quand même beaucoup. Oui, mais je il me semble que c'est un peu moins à la mode. Mais ce qui est important à dire, c'est que on a beaucoup parlé des jouets qui sont là pour apporter du plaisir, qui sont là pour apporter de la surprise, de la fantaisie. Hein, et on sait à quel point c'est important dans la sexualité pour pas que ça tombe dans la routine, qu'il y ait de la fantaisie. Mais il y a aussi des jouets qui ont un but thérapeutique, qui ont, je pense aussi à tous les lubrifiants. Le lubrifiant, il peut aider aussi des couples qui ont des difficultés. Absolument, on a souvent des femmes jeunes et moins jeunes qui viennent chez nous et qui nous disent j'ai un problème de sécheresse vaginale par exemple, et donc on a des lubrifiants appropriés à leurs besoins, que ce soit pour une relation classique ou une pénétration anale. Bien sûr, on peut parler de thérapeutique dans ces cas-là. Et est-ce que vous pouvez réagir, hein, Johan, vous êtes toujours à l'antenne, si vous avez envie de parler, hein, je vous en prie. Ah bah non, j'écoute. Vous écoutez ? Je suis toujours ouvert à écouter, mais là on parlait des huiles, par exemple. Moi j'utilise beaucoup, c'est des huiles massantes. Oui. Qui sont stimulants aussi, parce que des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir une pénétration pour avoir du plaisir. Juste des caresses avec. Absolument. Bon, après, c'est pas un jouet, mais après, on peut s'amuser avec des jouets. Ça fait partie des jouets. On englobe dans. Moi, il y a quelque chose que j'aime énormément. C'est la bougie de massage. Ah, ça c'est. Qui a plusieurs. Enfin, ça touche plusieurs sens en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup absolument. Il y a cet objet. Il y a un petit côté SM en même temps, parce qu'on verse une bougie. Alors bien sûr. Sur le moment, ça donne un peu l'impression que c'est chaud, mais en fait, ça va. C'est une huile tiède, ce qu'on appelle. Elle ne brûle jamais. Quoi qu'il arrive, elle ne brûle jamais. Mais ça surprend, oui. Mais c'est très sympathique. C'est souvent conditionné dans des boîtes très très jolies. Par exemple, nous, on a une marque qui s'appelle Plaisir Secret. Alors on a des bougies dans des petites boîtes en forme de cœur, on en a d'autres dans des pots en céramique qui peuvent être d'ailleurs réutilisés. Et puis c'est un jeu entre amoureux et comme vous dites à juste titre, la pénétration n'est pas toujours obligatoire pour jouer avec sa partenaire ou son partenaire. Et effectivement, les huiles de massage, les bougies qui se transforment donc en huile, qui vont servir bien sûr à faire des massages et qui peuvent être léchées puisqu'elles sont... J'aime pas le mot de comestible parce qu'il faudrait pas en manger non plus une tonne, mais en tout cas elles sont consommables. Et alors il y a des tas de parfums, bien sûr, que ce soit bubblegum, vanille, pina colada, etc. Et voilà, ça fait partie des jeux érotiques, des jeux qui stimulent et qui cassent un petit peu la routine dans les couples. Et sinon, puisqu'on parlait des problèmes pour les femmes, notamment de vaginisme, est-ce que vous avez des jouets qui peuvent aider à maintenir une érection Bien sûr. À part peut-être les anneaux Alors, c'est essentiellement, bien sûr, les anneaux. Alors, en fonction, bien sûr, du degré de faiblesse du monsieur, ça démarre par les anneaux pour avoir une érection parfaite, même si on a déjà une érection, et puis ça va jusqu'à des gaines quasiment invisibles pour des messieurs qui ont là vraiment de gros problèmes, qui vont leur donner non pas une érection, mais qui vont maintenir leur pénis, qui a du mal à avoir une érection, qui va maintenir leur pénis à l'intérieur de cette gaine quasiment invisible. Et puis, est-ce que vous avez des gaines qui permettent d'avoir un pénis plus gros ? Parce que c'est aussi un des fantasmes masculins fréquents. Hein. Ça fait partie des tops de vente chez nous, bien sûr. Les gaines qui rallongent, les gaines qui épaississent, les gaines avec des petites aspérités pour avoir un meilleur contact. Bien sûr, tout ça on a, et ça, effectivement, fait partie des demandes des messieurs. Oui. Ça vous tenterait, ça, Johan ? Oui, alors, ça me tenterait, parce que vous venez de parler, non. Comme je connais déjà j'ai déjà fait un tour sur le site Concorde Love, déjà. J'ai déjà fait le tour, j'ai déjà bien regardé tout ce qu'il y avait, mais non, cette extension de pénis, non, j'en ai pas besoin. Votre partenaire ne se plaint pas. Non, elle se plaint pas et je me plains pas. Tout va bien. Pour ça, ce côté-là, je suis content, je suis ravi. Ça peut après créer des complexes, mais ça va, tout va bien. Non, Dame Nature vous a gâté, tout va bien.
C'est ça, mais après, être gâté est une chose, après savoir le faire correctement et que tout le monde prenne du plaisir, ça va être une autre. Je trouve. Après, mais de toute façon, quand on entend que vous n'êtes pas forcément toujours dans le but d'avoir la pénétration pour se donner du plaisir, on peut imaginer que monsieur sait s'occuper de madame. Ah oui, absolument. C'est vraiment... c'est l'anti-égoïsme masculin. Je pense que qu'en étant jeune, j'avais pas cette mentalité-là et que au fur et à mesure du temps qu'on vit avec une femme et qu'on côtoie, et puis je trouve que c'est pas, je préfère amener la chose différemment que d'arriver en disant hop, je joue ma braguette et on est parti quoi. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps pour tout, mais c'est que moi si j'en ai envie, elle en a pas envie. Ouais, c'est bien. Pas la forcer non plus. C'est bien, c'est bien. Faut pas être égoïste. Et à la plus grande satisfaction de votre partenaire, je suppose. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'on les garde, hein, les femmes. C'est en leur donnant le plaisir qu'elles ont envie d'avoir et non pas en leur sautant dessus. Hein. Oui, tout à fait. Après, c'est mieux. Il y en a d'autres qui aiment bien ça, mais voilà, comme on dit, on s'adapte et on essaie de s'adapter à la personne avec qui on vit, puis pour prendre chacun mutuellement du plaisir et que tout le monde en profite, quoi. Ça a l'air de bien marcher pour vous. Merci Johan, merci beaucoup. Merci Johan, vous êtes un homme généreux. C'est très bien. Merci, j'espère que tout le monde peut l'être. Après, je pense qu'après, il faut juste grandir, comme on dit. Et puis, c'est pas toujours le cas, vous êtes un bon exemple. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir d'entendre. On fait une petite pause et puis il est déjà temps de conclure dans un instant avec Richard Fall qui est avec nous et puis vous peut-être au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons conclure, Richard Fall, avec Thomas qui nous rejoint et qui va nous dire qu'est-ce qu'il utilise comme jouet. Je rappelle que vous êtes le PDG des magasins Concorde Love. Vous pouvez aller sur ce site Concorde Love pour retrouver tous les jouets dont on a parlé. Vous avez tout, de toute façon, 10 000... Même l'introuvable. Même l'introuvable se trouve dans nos magasins et sur notre site. Ce serait quoi l'introuvable alors? Ce qu'on ne trouve pas dans beaucoup de boutiques, parce que j'ai par principe de vendre et de proposer nos produits à toutes les catégories, qu'on soit homme, femme, qu'on soit en couple, qu'on soit gay ou qu'on fasse partie de la communauté LGBT. Je veux qu'on ait tout, et c'est pas le cas toujours dans les petites boutiques. Bien sûr, évidemment. Et puis vous avez de l'expérience puisque c'est depuis 1969 que vous vendez des jouets pour notre plaisir. Absolument. Donc ça fait quand même quelques années. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Richard. Bonjour. Alors vous aimez beaucoup les jouets, visiblement. Comme beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs. Ok, je sais pas, mais moi particulièrement, je dirais que malgré ça, le fait d'en avoir, et donc j'ai quoi, plug anal, sextoy et pas combinaison, mais je dirais accessoires, menottes, pour pratiquer un peu du BDSM. Mm-hmm. Après, je me revendique comme amateur. Je dois être un spécialiste là-dedans. Mais je dirais, que avec ma partenaire... Non, ce serait plutôt mon désir personnel où ça me faisait fantasmer d'aller dans ce schéma-là, où aimant dominer et aimant ce côté-là, j'ai fait l'acquisition de plusieurs objets, mais je trouvais que c'était, entre guillemets, pour moi, important de dire aussi que ça permettait d'offrir d'autres plans ou une satisfaction, mais qu'il y avait aussi le côté où on pouvait garder un aspect sexuel normal, et je trouvais que faire le lien entre ces deux côtés était assez intéressant, je trouvais. Mais vous savez, je crois, Thomas, que dans une sexualité de couple, on peut à force un petit peu se tomber dans l'habitude. Et le jouet, quel qu'il soit, quand on dit jouet, c'est très vaste, ça apporte un peu d'inattendu, de surprise, de nouveauté, et ça relance la libido. Donc je pense que c'est quand même... Enfin, moi j'ai tendance à toujours dire aux couples qui sont les couples au long cours, surtout quand on est ensemble depuis 20, 30 ans, il faut un peu se surprendre, c'est ça qui relance la libido. Et c'est vrai qu'introduire du tiers, comme on dit, c'est faire refonctionner l'imaginaire. Je pense que
ma libido n'avait pas de rencontré de problème jusqu'à présent, malgré le fait que j'ai envie d'une curiosité, d'une réalisation, d'un fantasme, et voilà, et je me suis dit que ça serait une bonne chose de tester, de voir et voilà, de satisfaire ce besoin-là quand même. Mais le fantasme BDSM, hein, puisque vous en parlez, Thomas, c'est vrai que ça fait partie aussi des choses qui se sont beaucoup démocratisées. Vous avez, enfin, on peut beaucoup plus facilement aujourd'hui proposer à une partenaire un petit fouet ou lui bander les yeux qu'il y a 30 ans. Hein. C'est très en vogue. C'est très en vogue, comme on disait tout à l'heure, depuis 50 nuances. Degré, c'est devenu très à la mode et les couples ont découvert quelque chose, enfin, les hommes ont découvert quelque chose qui fait partie du fantasme féminin. Alors attention, quand on parle de fantasme, on parle de fantasme, bien sûr. Mais souvent, moi qui parle beaucoup avec des femmes, souvent elles me disent « j'ai un besoin de domination, j'ai un besoin de me sentir inférieur, j'ai un besoin de me sentir dominé ». Alors bien sûr, ça passe par on bande les yeux, on attache les mains, on a des menottes de... ça démarre à 8 € la paire de menottes, donc il n'y a pas de quoi s'en priver. On a des menottes magnifiques aussi avec des strass. On a tout un tas de tenues, des combinaisons. Alors après, on va jusqu'à du BDSM un peu dur, mais essentiellement, je dirais 95% de ce que nous, on vend vraiment, c'est ce qu'on appelle le BDSM soft. Ça fait partie des fantasmes de femmes et dont les hommes profitent bien sûr avec leurs partenaires. Alors je précise, je suis obligée parce qu'on est dans une émission grand public, attention, ne jamais se faire attacher avec un partenaire la première fois qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire, donc attention, ça c'est la petite précision absolument, indispensable dans une émission comme la nôtre. Donc Thomas, qu'est-ce que vous préférez, vous ? Dominer. Oui, ça j'avais compris, mais okay. Vous préférez quoi ? Parmi les... Attacher, la fessée, bander les yeux ? Ouais, je crois un peu tout. Je crois, j'aime bien, isoler un peu ma partenaire, rentrer dans la soumission et ouais, qu'elle soit vraiment, je dirais pas victime, mais voilà, qu'elle soit soumise, qui a un sentiment, voilà, voilà, clairement. Ça vous excite mais, de la voir excitée d'être soumise. Oui, forcément oui. Mais voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ce sentiment-là. Et voilà, ça. Encore une fois, il y avait pas de faire l'amour, de façon passionnée, etc. m'excite aussi, mais je crois que ça rajoute quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est un piment pour vous. Mais vous avez, chacun trouve sa sexualité et il n'y a évidemment aucun jugement à avoir. Eh ben merci Thomas, on est en fin d'émission, je suis obligée de vous couper. Richard Fall, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui nous écoutent pour conclure ? Eh bien écoutez, ce que je voudrais leur dire peut-être... que pour certains, la réussite, c'est d'avoir une belle montre de luxe. Et pour moi, et pour eux, pour les gens qui nous écoutent, avoir du plaisir, c'est une belle réussite. On est bien d'accord. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que vous êtes le PDG des magasins Concorde Love. Et donc, vous avez ce site et ces magasins dans Paris. Il y en a 3, je crois, maintenant. 3 grands magasins dans Paris. Et on les retrouvera facilement, sans problème. Merci Brigitte. Je vous en prie. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Et puis, lundi, on abordera un tout autre sujet. Mais c'est important aussi d'en parler régulièrement. On reçoit à nouveau Bruno Clavier. Vous le savez, il est le psychanalyste qui a beaucoup travaillé sur les abus sexuels et on verra comment on peut rebondir justement après un tel traumatisme.